Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Sun Culture, votre rendez-vous du vendredi midi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios de Sun Ludovic Rétif, programmateur musical et chargé de l'action culturelle à la Soufflerie à Rezé. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la Soufflerie, c'est 3 salles, un auditorium, un théâtre et la baraque à son, proposant une programmation allant de la musique ancienne aux musiques actuelles, en passant par la danse, le théâtre, des performances et des conférences. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors je vais commencer avec le sujet un petit peu sensible en ce moment. Le monde de la culture a reçu un nouveau coup de massue il y a une semaine. Les salles resteront fermées jusqu'à fin janvier et l'ouverture début février n'est pas certaine. Face à cela, quelle est votre vision de l'année à venir ? C'est difficile, comme on l'évoquait en off avant, de se projeter en fait là, puisqu'on a de la visibilité à seulement 15 jours. Ça fait quasiment un an maintenant qu'on travaille comme ça, de cette façon-là. La difficulté première, c'est vraiment de réussir à garder la dynamique en fait et à rester mobilisé. Et voilà, nous, notre métier, c'est de créer des moments de rencontre, des moments de convivialité, de travailler avec les artistes, et voilà, d'être dans des expériences en fait. Et là, c'est vrai que c'est plus compliqué de travailler actuellement, mais malgré tout, on reste mobilisé et il se passe quand même des choses en interne, même si c'est pas forcément toujours visible, puisque on peut difficilement actuellement rencontrer les publics. Alors ces choses en interne, comme vous dites, qu'est-ce que c'est ? On réfléchit à de nouveaux formats. Il y a beaucoup déjà en fait toute la partie diffusion spectacle qui n'a plus lieu actuellement a laissé beaucoup de place pour des accueils en résidence. Donc nous on essaie vraiment d'accueillir des artistes au maximum dans nos 3 lieux. Là pour vous donner un exemple, cette semaine on a des résidences tous les jours dans les différents lieux, et puis aussi de les rémunérer sur ces temps de travail, puisque c'est important aussi de continuer à faire vivre la filière. Donc autant que faire se peut, on essaye de faire ce travail-là et on essaye de réfléchir à des nouveaux dispositifs. Donc actuellement, là, cette semaine et puis début de semaine prochaine, on est en train d'expérimenter un nouveau dispositif de concert à 360 degrés. On avait envie en fait de créer un dispositif qui nous permette de potentiellement relancer des concerts, notamment de musiques actuelles, puisque le projet de la Soufflerie est assez pluridisciplinaire, mais sans être dans une configuration un peu cabaret comme ça peut l'être et frontale. Donc on réfléchit vraiment à une scène centrale, à un système son qui soit un petit peu invisible, à une scénographie un peu lumineuse, invitante, et puis vraiment à une proximité entre artistes et public avec des systèmes d'assises un peu particuliers. Donc là, on est en train de tester ce dispositif-là avec 3 groupes là, qui viennent travailler jusqu'à mardi de la semaine prochaine. Donc ça, c'est vraiment un dispositif qu'on aimerait pouvoir lancer le plus tôt possible, mais pour l'instant, quand, je pourrais pas vous le dire. Et puis, on travaille aussi sur un nouveau projet, qui est un projet de journal, en fait, qu'on aimerait diffuser sur la ville de Rezé. Un journal qui nous permette de donner à voir un petit peu ce qu'est la Soufflerie, comment elle travaille, d'échanger avec des artistes, d'échanger aussi avec des spectateurs, des publics, et de créer finalement un échange et un lien différent de celui qu'on peut construire à travers les spectacles. En gros, vraiment, l'objectif pour nous, c'est de recréer du lien en fait avec les publics dont on est très éloigné actuellement, malheureusement. Et je pense qu'on a besoin de ça aussi. Donc voilà, c'est des projets qui sont assez excitants et qui nous permettent aussi de rester mobilisés. Et puis au-delà de tout ça, on travaille aussi évidemment sur des reports, des annulations, des adaptations, des projets d'action culturelle aussi qui sont prévus, puisque on essaye de continuer malgré tout à faire des choses, même si là, les annonces d'hier réduisent encore un petit peu plus les possibilités de ce point de vue-là, notamment en direction des scolaires. Mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses, et puis on travaille aussi sur la saison prochaine. Enfin voilà, il se passe des choses en tout cas. On n'est pas inactif, loin de là. On continue, on est sur le pont. Mais comment ça se passe justement ? Là, vous parlez de nouveaux événements, de nouveaux concepts que vous êtes en train de mettre en place. Est-ce que ça va être en ligne ? Est-ce qu'il va y avoir du public, ou alors ça sera vraiment à jauge restreinte avec des professionnels ? Comment ça va s'organiser ? Pour le moment, effectivement, nous, on n'envisage pas forcément de faire des choses en ligne. C'est pas forcément notre volonté première à la Soufflerie. Il y a d'autres structures qui le font et qui le font bien d'ailleurs.
mais pour le moment, on n'est pas là-dessus. Effectivement, des sorties pro, on l'a déjà fait, on va le refaire la semaine prochaine, par exemple, dans le cadre du festival Trajectoire, avec l'accueil d'un projet qui s'appelle Phénoméno. On va aussi essayer de travailler potentiellement à le faire en public, mais quand, je peux pas vous le dire. Mais l'objectif vraiment pour nous, c'est de préparer ce dispositif-là pour qu'il soit opérationnel dès qu'à un moment donné, on a une ouverture et qu'on peut se dire, allez, c'est parti, on organise quelque chose, puisque l'idée aussi autour de ce dispositif-là, c'est de travailler sur des formats un peu singuliers, donc ça peut être des solos, des performances solos, ou alors de travailler autour de projets musicaux émergents, ce qui fait qu'on peut travailler de façon un peu plus souple. Là où quand on est sur des gros projets internationaux ou même nationaux, des fois il faut anticiper beaucoup en fait pour préparer ces dates. Donc voilà, l'idée c'est d'être un peu plus souple et réactif pour pouvoir s'adapter aussi au rythme auquel on est confronté et actuellement, quoi. Et tous ces nouveaux concepts, ça permet quand même un peu à la soufflerie de se réinventer. Ça change Bien sûr. de ce que Bien vous sûr. faites Si, traditionnellement. je pense vraiment que si cette période a une vertu, c'est celle de nous remettre en face de ce pourquoi on fait ces métiers, en fait, vraiment. Et voilà, nous, ça amène plein de questionnements, ça amène des choses, je pense, positives sur le long terme. Après, encore une fois, il faudra les éprouver, ces formats-là. Mais voilà, ça amène des choses positives. Et on l'évoquait tout à l'heure, mais j'en parle très rapidement. Par exemple, on sort un petit peu du cadre à certains endroits et on a, par exemple, à 2 reprises, sur la fin d'année 2020, on a monté un gros partenariat avec le Secours populaire sur une collecte de denrées alimentaires de première nécessité, puisqu'il faut savoir qu'il y a des vrais besoins actuellement liés notamment à la crise. Le nombre de bénéficiaires des services du Secours populaire a vraiment augmenté, c'est assez flippant. Et donc, on a réussi à récolter en une semaine quasiment une tonne de nourriture. Donc voilà, on se dit aussi, le temps qu'on peut avoir à disposition, qu'on n'a pas sur de l'accueil artistique ou etc. ou de public, on peut aussi parfois sortir un peu du cadre et aller monter des partenariats avec des acteurs qui sont dans des champs très différents du nôtre. Et comment est-ce que vous vous organisez? Parce que, comme je l'ai dit, la soufflerie, c'est 3 salles, donc c'est quand même un établissement assez important. Tous les événements que vous essayez de mettre en place, comment vous vous organisez en fait par rapport à ces 3 salles? C'est la question que je me posais, parce que c'est vrai que c'est assez grand. Actuellement ou en règle générale? En règle générale et Ouais. actuellement surtout. En fait, nous, notre base vie est vraiment à l'auditorium de Rezé, donc qui est proche de l'arrêt de tramway Balinière. Là, c'est là où se situent nos bureaux, c'est là où travaille l'équipe, c'est vraiment la base vie de la structure. Et ensuite, on rayonne sur les différentes salles, mais je vous avoue qu'actuellement, la baraque à son, elle est très peu ouverte au public. Par exemple, notre salle de musique actuelle, puisqu'on a le dernier concert qu'on a fait en debout là-bas, c'était en mars 2020. Donc, ça fait loin. Ça fait très loin. Et puis voilà, et le théâtre, c'est la même chose. On y va ponctuellement pour des résidences vraiment de travail. Donc il y a sa vie par le travail artistique en interne, mais le lien avec le public dans ces lieux-là est pour le moment très faible, quoi. Et est-ce que cette crise vous amène à repenser l'organisation de la soufflerie? Vous l'avez un peu évoqué avec de nouveaux concepts qui sont en train d'émerger, mais pour le futur, en fait, est-ce qu'il faudrait un peu revoir la manière de comment on organise un spectacle ou... Complètement. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a lancé un comité de réflexion via le pôle des musiques actuelles en région pour un petit peu réfléchir à être plus responsable dans notre façon de programmer des spectacles, dans notre façon de les construire, pour mutualiser des tournées, pour être plus vigilant par rapport à l'accueil des artistes aussi, sur des questions de réduction des déchets, de réduction aussi de l'impact écologique des tournées. Enfin voilà, je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas juste un événement. En fait, c'est quelque chose qui va s'étendre sur le temps long et qui nous amène à réfléchir vraiment sur la façon dont nous, on veut faire évoluer nos métiers pour être en cohérence avec l'époque aussi et être proactif de ce point de vue-là. Donc vraiment, on y réfléchit et on verra comment les choses évoluent. Pour le moment, ça reste assez flou, mais on est en tout cas proactif et on a envie d'avancer. Donc ça change beaucoup de choses. Voilà, la manière de, comme vous l'avez dit, peut-être de revoir même tout ce qui est au niveau écologique. Est-ce que ça change aussi nos liens avec les personnes qui nous entourent? Est-ce que cette crise a vraiment un impact au-delà de tout ce qu'on entend tous les jours sur la vie à proprement parler, des personnes, des liens entre les gens, etc. Bien sûr. Je pense que de toute façon, on est toutes et tous
conscient de l'importance de ce lien-là. Enfin, je veux dire, on a besoin d'interagir, on a besoin d'échanger, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de se toucher aussi. Moi, il y a un truc très rigolo, mais maintenant quand je regarde des films et que je vois les gens se faire des câlins, c'est un truc qui m'émeut vachement et ça me bouleverse un peu. Enfin, je trouve ça un peu dingue. Et donc effectivement, je pense qu'on se rend davantage compte de la richesse en fait de ces échanges-là et que nous, vraiment, si on a choisi de faire ces carrières et ces métiers-là, c'est pour ces raisons-là aussi, pour être au contact du public. C'est ce qui nous donne aussi foi en notre métier et c'est ce qui nous donne l'envie de continuer et d'avancer. Donc c'est essentiel. Et la question est un peu floue, mais comment est-ce que vous voyez la suite, même si on avance un peu à l'aveugle ? Je sais pas ce que je dois répondre à ça. Moi, je suis de nature relativement pessimiste. Enfin, en tout cas, je me documente pas mal et donc forcément, ça a un impact personnel sur ma façon d'envisager les choses. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'effectivement, ce qu'on est en train de vivre, c'est un événement, mais qu'on va en vivre d'autres malheureusement du même type, qui a une vraie problématique sur le plan écologique et que ces épidémies-là, elles ne viennent pas de nulle part. Donc, qu'il est extrêmement urgent et important que dans tous les secteurs, c'est pas propre au secteur de la culture, mais on soit vraiment actif et acteur d'un changement et d'un changement rapide. Je pense que c'est essentiel, quoi, vraiment. Et si potentiellement cette période peut faire prendre conscience à des gens qui en avaient moins conscience auparavant, qu'il y a une urgence réelle sur ce plan-là, ce sera peut-être un effet positif, espérons-le. Merci Ludovic d'être venu dans les studios de Sun. On espère pour vous et pour tous les acteurs du monde de la culture que la scène et les spectacles reprendront très vite. Merci à vous. Sun Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'interview est à retrouver en replay et en vidéo sur le site et l'appli de Sun. On se retrouve vendredi prochain à 12h30 pour un nouveau rendez-vous culturel. Restez avec nous dans quelques minutes sur Sun, c'est le Flash Info de 13h. Et ne manquez surtout pas le Sun Music Addict à 18h. Le chanteur du groupe Bariton Park, Kevin Kelly, aura le plaisir de nous proposer un live guitare-voix en acoustique en direct des studios. Très belle journée à l'écoute du son unique.